Ok, récemment j'ai décidé de ranger mon appartement. Et pendant que je rangeais mon appartement, je suis tombé sur mon petit caméscope que j'avais quand j'étais petit. Ce caméscope, il m'avait suivi partout, dans les meilleurs comme dans les pires moments, chez moi ou à l'étranger, seul ou en famille. C'est faux, je l'ai acheté pour 60 € à Easy Cash il y a 2 semaines. Mais je me devais de vous en parler. Bon, à partir de maintenant, je vais essayer de filmer 100% de la vidéo uniquement avec ce caméscope. Et je sais pas ce que vous pensez de la qualité, mais franchement, j'adore. C'est clairement pas la meilleure qualité qu'on ait jamais vue, mais quand je filme avec ça, on dirait que tout est ancré dans le passé. C'est tellement vintage, j'adore. Ce caméscope, c'est le Toshiba Camileo H30, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a des caractéristiques techniques pour le moins alléchantes. 1080p Full HD, 10 mégapixels, écran tactile et retournable. On dirait pas comme ça, mais à l'époque c'était vraiment l'ultra grand luxe. Mais on est d'accord, ça a bien changé. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je tiens à préciser que le son que vous entendez n'est absolument pas le son de la caméra, parce que le son de la caméra, il ressemble à ça, et on est d'accord pour dire que ça va nous faire mal à la tête en moins de 5 minutes. Donc pour cette vidéo, on va être sympa et on va utiliser mon micro-cravate ici présent, qui va nous sauver une boîte de Doliprane. On l'applaudit s'il vous plaît. Bien, pour cette vidéo présentation de ce caméscope, j'ai envie de faire les choses simplement. On va parler des points négatifs et des points positifs. Ah, on le voit pas. Point négatif, point positif. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par les points négatifs. Et le premier point négatif, vous l'avez sans doute compris, c'est au niveau de l'angle de vision. On voit rien, c'est hyper étroit, c'est pas du tout du grand angle. La preuve, j'ai juste mis mes mains comme ça, on les voyait pas. Alors c'est un petit peu dommage, c'est pas vraiment très pratique pour faire du vlog. Là par exemple, je suis en train de vlogger, on voit juste pas l'arrière-plan, on voit juste mon gros visage avec mon énorme pif, et on voit pas ce qu'il y a derrière. Alors fort heureusement, on voit pas ce qu'il y a derrière, parce que là, on est dans ma chambre, et elle est pas vraiment rangée. Donc, c'est quand même un peu bénef. Le deuxième point négatif qu'on a avec cette caméra, c'est au niveau des basses lumières. Effectivement, dès qu'on commence à avoir des conditions lumineuses un petit peu compliquées, eh ben la caméra est complètement aux fraises. On perd du détail, on a énormément de grains, on voit plus rien. Bref, c'est pas vraiment dingue. Là, je suis en train de me filmer dans une pièce où il y a juste la lumière principale, c'est-à-dire la lumière qui est au plafond, qui est claire, et c'est déjà pas dingue. Donc je vous laisse imaginer en pleine nuit, ça ne marche pas du tout. Un autre problème de cette caméra, c'est au niveau de l'écran. Je vous ai dit en début de vidéo que l'écran était tactile et retournable. Bon, l'écran est toujours retournable, mais il n'est plus du tout tactile. Caméra d'occasion oblige. Ce qui fait en sorte que lorsque je mets mon gros doigt dessus, eh ben, il ne se passe rien. Quel est le problème, vous allez me dire? Eh ben, le problème, c'est que je ne peux pas accéder aux paramètres. Alors, fort heureusement pour moi, je suis bloqué dans la meilleure qualité possible de cette caméra, donc c'est-à-dire la 1080p Full HD, mais il y a plein de trucs que je peux pas accéder, et vous verrez par la suite que c'est vraiment pas très pratique, et un peu dommage. Il y a un autre problème avec cet écran, c'est au niveau des angles de vision de l'écran, justement. Par exemple, là, je suis en face de l'écran, c'est nickel, on voit très bien ce que voit la caméra, mais si je commence à tourner un tout petit peu l'écran, et ben les couleurs se désaturent, l'écran s'assombrit, on ne voit plus rien. Morale de l'histoire, il faut être vraiment très en face de l'écran pour le voir correctement, sinon bah il sert à rien. Après on s'habitue. On continue avec les problèmes de ce caméscope. Un autre problème qu'on a, c'est au niveau du phénomène de wobbling. Le phénomène de wobbling, c'est tout simplement la déformation d'image, la distorsion de l'image quand vous faites des plans de droite à gauche. Là par exemple, sur l'image, on pourrait croire que mon écran est incurvé, mais spoiler, non, il ne l'est pas. Après, on est d'accord que c'est quand même un petit peu marrant de voir cette image déformée. Moi, ça me fait rire, je sais pas si mon humour est partagé par tout le monde. Le dernier point négatif dont on va parler sur cette caméra, c'est au niveau du flou d'arrière-plan. C'est pas compliqué, il y en a pas. Là, par exemple, vous voyez bien que ma tête est à peu près nette, et on voit bien aussi que l'image qui est derrière moi, hop, juste ici, le petit Luffy, il est net aussi. Après, est-ce que ça vaut le coup que je me mette aussi proche de la caméra pour vous montrer cet exemple? Je ne sais pas, mais je l'ai fait. Mais enfin, je me plains de cette petite caméra, mais elle a quand même plein de points positifs. Par exemple, la taille de cette caméra est trop bien. Je sais pas si vous l'avez vu dans la glace tout à l'heure, mais elle est super petite, super compacte et super légère cette caméra. Donc franchement, si vous voulez la mettre dans votre sac, dans votre poche ou n'importe quoi pour filmer vos vacances, eh ben, c'est trop pratique. Deuxième point positif qu'on a avec ce caméscope, c'est vraiment ce côté vintage beaucoup trop cool qu'on arrive à avoir. Je sais que j'en ai déjà parlé, mais franchement, on pourrait filmer n'importe quoi qu'on dirait que ça vient d'images d'archives de l'INA. J'adore le look que ça nous donne. Et en plus, ce look-là, je n'arriverai jamais à le reproduire à l'identique avec une caméra comme ça. Donc franchement, j'adore ce petit caméscope, tout simplement.
En plus de ça, il y a un troisième point positif qui est incroyable avec ce caméscope, c'est qu'il y a une stabilisation intégrée. Alors le problème, c'est que cette stabilisation n'est disponible qu'en 720p. Et comme vous le savez sans doute, je ne peux plus changer les paramètres de mon caméscope. Donc, je ne peux pas vous faire une démo de cette stabilisation, mais sur la fiche technique, il y a bien marqué qu'il y en a une. C'est vachement bien. Pour vous dire à quel point c'est bien, ma vraie caméra n'a pas de stabilisation. Je suis dépité. Autre chose qui est vachement cool avec ce caméscope, c'est qu'on a un zoom optique, c'est-à-dire qu'on a un zoom sans perte d'image. Et en plus, c'est un zoom x5 qui zoome plutôt loin. Là par exemple, je suis dézoomé, là je suis zoomé. Dézoomé, zoomé. Dézoomé, zoomé. Dézoomé. Bon voilà, je pense que j'ai tout dit sur ce caméscope. Si vous êtes encore là, ça veut bien dire que la qualité vidéo est largement suffisante pour YouTube. Et ça veut aussi peut-être dire que je suis un peu débile d'avoir mis autant d'argent dans une caméra un petit peu moderne. Mais bon, j'avoue que je sais plus trop quoi dire pour continuer cette vidéo, donc je pense que je vais juste vous laisser là. Je vais vous demander de vous abonner si vous ne voulez rater aucune autre vidéo. Et puis sur ce, bonne journée, bonne soirée, et puis au revoir.